responsabilité sociétale ou sociale des entreprises résonne désormais partout. Mais savez-vous réellement ce qu'est la RSE? Peut-être pensez-vous qu'il s'agit juste de philanthropie ou de charité. Peut-être pensez-vous que c'est un passe-temps pour gens naïfs, voire une mode pour paraître plus écolo ou simplement se donner bonne conscience. Ce n'est rien de tout cela. La RSE, c'est du business. En quelques minutes, nous allons essayer d'expliquer pourquoi la RSE n'est pas essentielle que pour la planète et ses habitants, mais aussi pour l'entreprise. Pourquoi c'est du business? Pourquoi c'est notre business? Enjeu de progrès pour certaines entreprises, élément marketing pour d'autres, la RSE est aussi un sujet très sensible pour la réputation. Pour comprendre et anticiper les risques réputationnels et business liés à la RSE, il faut déjà savoir de quoi on parle et à qui on s'adresse, mais aussi savoir identifier les menaces qui pèsent sur les entreprises. En matière de RSE, l'entreprise ne peut plus se contenter d'intentions, de bonnes pratiques ou de discours politiques. Elle doit aussi être lucide sur les risques extérieurs importants, parfois complexes, à évaluer, qui peuvent nuire gravement à sa réputation et donc par extension à son business. Au fil des générations, l'entreprise a donné l'impression d'être uniquement guidée par ses profits, parfois au mépris de certaines valeurs, au détriment de la société et de l'environnement. Mais les temps ont changé. Alors qu'hier, c'était le monde des affaires dont les décisions pouvaient impacter l'environnement, aujourd'hui, c'est l'environnement qui peut avoir un impact sur les affaires. Nous sommes face à un changement fondamental de culture que les dirigeants doivent prendre en compte dans leur stratégie future. La RSE devient la norme à mesure que les entreprises les plus avancées placent la durabilité au cœur de leur business, afin de ne pas créer de la valeur uniquement pour leurs activités, mais aussi pour la société. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'ignorer la RSE. Elle compte, elle va compter de plus en plus dans le développement des entreprises. Quand on parle de RSE, de quoi parlons-nous? La RSE, c'est la gestion des processus opérationnels de l'entreprise en vue d'avoir un impact positif sur la société. La RSE n'est ni pour ni contre l'entreprise. Il s'agit seulement pour l'entreprise de réduire son empreinte environnementale, d'améliorer ses standards sociaux et d'être à l'écoute de ses parties prenantes. À qui s'adresse l'entreprise quand elle parle de RSE? À ses clients, À ses collaborateurs. Aux agences de notation extra-financière. Aux médias et au pouvoir émergent. quand l'entreprise parle de RSE, elle s'adresse à ses clients. Il ne suffit plus de vendre des produits ou des services de qualité. À mesure que les clients prennent conscience des enjeux sociétaux globaux, ils deviennent de plus en plus sensibles à la RSE et l'intègrent comme critère de choix dans leurs actes d'achat. Quand l'entreprise parle de RSE, elle s'adresse à ses collaborateurs et collaboratrices. Aujourd'hui, les salariés attendent plus de leur employeur qu'une simple fiche de paye. Ils ou elles sont en quête de sens. Leur travail doit désormais leur procurer un sentiment de fierté, une raison de se lever le matin pour rejoindre une entreprise aux valeurs compatibles avec les leurs. Pour attirer les meilleurs candidats et entretenir la motivation et l'engagement des équipes, une stratégie RSE volontariste et compréhensible est désormais indispensable. Quand l'entreprise parle de RSE, elle s'adresse aux agences de notation extra-financière. Les clients institutionnels, comme les investisseurs, suivent leurs recommandations et la RSE est donc désormais un point de référence incontournable pour ses décideurs. Quand l'entreprise parle de RSE, elle s'adresse aux médias et au pouvoir émergent qui influencent la société. Elle s'adresse aussi aux ONG politiciennes et aux journalistes hostiles qui peuvent, à tort ou à raison, détruire une réputation. Il est vital de bien comprendre le fonctionnement de ces ONG politiciennes. Elles se répartissent en 3 catégories. Celles qui connaissent votre entreprise, celles qui ne la connaissent pas encore et celles qui veulent déjà lui nuire. Pour elles aussi, la RSE, c'est un business. Elles doivent recruter des militants. Elles ont besoin d'argent pour les former ou pour mener des actions de terrain et des campagnes de communication. Et ce serait une grave erreur de sous-estimer leur pouvoir et leur influence. Avec ces ONG politiciennes, les entreprises font face à des activistes professionnels s'appuyant sur des organisations redoutables, des formations intensives et des objectifs ambitieux. Si leur but est de faire changer la société, évoluer les opinions, ce qui est bien sûr généralement bénéfique pour tous les citoyens, c'est aussi pour elles un business. Ne l'oublions pas, elles cherchent à choquer et à émouvoir, elles sont extrêmement professionnelles et utiliseront chaque opportunité afin de gagner en visibilité et lever plus de fonds pour financer leurs actions. En face d'elles, certaines entreprises sont encore bien trop naïves. Au lieu de risquer ou de jouer l'affrontement, ne serait-il pas plus responsable de s'engager dans une démarche de progrès durable ? En
plus des ONG politiciennes, il faut également affronter certains médias hostiles. Eux aussi font du business, ne soyons pas naïfs là non plus. Sur la base d'un seul article ou reportage négatif partagé en masse, une entreprise peut être discréditée du jour au lendemain. Parfois la seule bande-annonce d'une émission dont la viralité aura été bien orchestrée sur les réseaux sociaux suffira à faire condamner une entreprise par l'opinion. Que faire face à ces risques? D'abord, les entreprises doivent s'y préparer. En jouant la transparence de leurs activités, elles limiteront les risques d'agir dans l'ombre. Elles doivent aussi former certains collaborateurs et dirigeants pour affronter les crises. Pour la communication, elles devront utiliser des arguments simples et marquants et ne jamais perdre de vue les messages clés en répondant aux interviews. Ensuite, il faut rester humble. Face à une vision idéaliste de la société, soyons clairs, l'entreprise aura toujours le mauvais rôle. C'est pour toutes ces raisons qu'il est indispensable de penser RSE, acheter RSE, vivre RSE, car la RSE fait maintenant partie de notre vie quotidienne et parce que la RSE, c'est aussi définitivement du business. L'intérêt économique de s'engager dans la responsabilité sociétale de l'entreprise est évident et manifeste, car il y a désormais 3 façons d'apprécier les résultats d'une entreprise. Ses profits, sa gestion de l'humain et l'impact de ses activités sur l'environnement. Une marque très connue a dit « Just do it ». Un homme très célèbre a dit « Yes, we can ». Alors pour la RSE, j'ai juste envie de vous dire « à nous de jouer ». À nous de jouer. À nous de jouer. À nous de jouer.